Née dans une famille de l'armée de libération du peuple, l'historienne Li Jiangling a publié son deuxième livre intitulé « Quand l'oiseau de fer volera ». Cet ouvrage documente la guerre secrète au Tibet dans les années 1950, lorsque Mao Zedong a conduit l'armée de libération du peuple à soi-disant libérer le Tibet. Après 10 années de recherche, Li Jiangling conclut que cette guerre de libération sur le toit du monde est la source des actuels soulèvements au Tibet. Voici notre dossier interdit du jour. Entre 1956 et 1962, Mao Tse-tung a dirigé l'armée de libération du peuple à libérer le Tibet. Les temples ont été détruits, les livres sacrés brûlés et le Dalai Lama s'est exilé. Près de 350 000 Tibétains ont été tués ou blessés. Selon Li Jiangling, auteur de « Quand l'oiseau de fer volera », cela a été un succès militaire, mais c'est aussi la guerre du PCC la moins médiatisée. Elle est restée cachée pendant des décennies. Li Jiangling s'est rendue dans des foyers de centaines de réfugiés tibétains. Elle a écouté leurs histoires et rassemblé des dossiers confidentiels et historiques sur les événements des années 50. Après 5 ans de travail sur le terrain, Li Jiangling explique que cette guerre de libération sur le toit du monde est la source des actuels soulèvements au Tibet. Beaucoup d'incidents, comme l'incident de Lhasa en 2008, l'incident de Lhasa à la fin des années 1980 et les auto-immolations actuelles sont des effets secondaires de cette guerre. Cela continue aujourd'hui. Cela se poursuit aussi dans la perspective culturelle unique du Tibet. Tous les Tibétains sont dans la même situation. Comme pendant les manifestations de Lhasa en 2008, les Tibétains disaient « Nous sommes les Tibétains que vous avez tués en 1958 ». Les Tibétains croient en la réincarnation. Dans les années 50, lorsque le parti a attaqué le Tibet, le peuple ne savait pas comment réagir. Les Tibétains vivaient des vies simples et n'avaient pas de contact avec les Chinois de l'ethnie Han. Lorsque les avions de l'armée de libération du peuple ont lâché leurs bombes, ils sont restés là, à regarder en l'air, à montrer les avions et à parler. Mais il ne s'agit pas que des Tibétains. Li Jiangling explique que les Chinois Han étaient aussi autrefois des gens honnêtes et simples. Mais tout a changé sous le règne totalitaire du PCC et ses campagnes de lavage de cerveau. Les tueries au Tibet, cette guerre faisait partie de la construction du pouvoir du PCC. Ce n'est pas différent de ce qui s'est passé en Chine continentale lorsque le PCC s'est battu pour saisir son pouvoir politique. C'est la même chose au Tibet. Li Jiangling a la conviction que les Chinois Han et les Tibétains ont tous été les victimes de l'idéologie athée du PCC. La soi-disant lutte de classe du PCC montre qu'il est raisonnable de tuer et de se battre. Cela contraste totalement avec l'idéologie de la bienveillance bouddhiste. Ce sont des opposés. En fait, les monastères tibétains ont été les derniers temples à être détruits par le PCC. Avant cela, des temples de diverses religions ont été détruits dans toutes les provinces de la Chine continentale. Le Dalai Lama n'a pas cessé de répéter que c'est le régime chinois et non pas le peuple chinois qui est responsable de toute la souffrance du Tibet. Le Dalai Lama lui-même a dit « Nous n'avons jamais laissé tomber notre confiance dans les Chinois ». La plupart des Chinois ne savent rien de ce qui s'est passé sur le plateau du Qinghai au Tibet dans les années 50. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'un problème sino-tibétain. Je pense que le problème est entre le Tibet et les communistes, pas entre les Tibétains et les Chinois Han. Le livre de Li Jiangling a été écrit en 1 an et demi. Le titre vient d'une célèbre prophétie du gourou Padmasambhava au 8e siècle qui disait « Lorsque l'oiseau de fer volera et que les chevaux courront sur des roues, le peuple tibétain sera écrasé comme des fourmis dans le monde entier et le Dharma arrivera dans le pays de l'homme rouge. » Dossiers interdits NTD.